érudit éthiopien, a nommé la 5e semaine du Grand Carême de Brézéïte afin d'encourager la méditation sur l'enseignement du Seigneur sur le mont des Oliviers concernant sa seconde venue, la fin du monde et la résurrection des morts. Car la résurrection des morts et l'espérance de la vie éternelle sont au cœur de notre foi chrétienne. C'est pourquoi la Sainte Église l'a classée parmi les 5 piliers de la foi. Saint Paul l'a expliqué en détail. S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts, il est les prémices de ceux qui sont morts. Car, puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. 1 Corinthiens 15, 13-22. Maintenant, quand nous mourrons, nos corps vont au tombeau et nos âmes vont en enfer ou au paradis selon leurs actes au jugement temporel. C'est pourquoi la Sainte Église prie pour les morts, sachant que Dieu va leur donner le repos en acceptant notre prière et notre intercession, accomplissant ainsi ce qui est écrit. Le Seigneur fait mourir et fait vivre, il fait descendre aux enfers et en fait remonter. 1 Samuel 2h6. Le malfaiteur crucifié à droite a reconnu son acte ignoble et qu'il méritait d'être puni, implorant la miséricorde du Seigneur lors de son second avènement. Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Luc 23h42. Le Christ reviendra dans toute sa gloire, comme il est dit, quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, accompagné de tous les saints anges, il siégera sur son trône de gloire. Matthieu 25, 31. Comme les saints anges l'ont expliqué aux apôtres après l'ascension du Seigneur, ils ont dit, ce Jésus, qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Acte 1h11. Le ciel et la terre passeront. Matthieu 24h35. Saint Pierre a expliqué cela en disant, le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. En ce jour-là, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, la terre et les œuvres qu'elle renferme seront consumées. 2 Pierre 3h10. Tous les morts ressusciteront avec des corps immortels, renouvelés, comme l'a expliqué saint Paul, en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons transformés. 1 Corinthiens 15, 51-52. Notre Seigneur a enseigné aux apôtres comment nous changeons après la résurrection, car, à la résurrection, les hommes ne se marient point, ni les femmes de mari, mais ils sont comme les anges de Dieu dans le ciel. Matthieu 22, 30-32. Le jugement dernier sera prononcé. Nous irons soit au royaume de Dieu, soit à la condamnation éternelle, comme l'explique notre Seigneur. Et ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie. Et ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Jean 5h29. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. » Matthieu 25, 34. Alors il dira aussi à ceux qui seront à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges. » Matthieu 25, 41. Nous ne connaissons jamais le jour du retour du Christ. Les Saintes Écritures nous l'annoncent clairement et nous conseillent d'être prêts à recevoir le Seigneur. Insensés, soyez prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Matthieu 24h44. Soyez vigilants, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. Matthieu 25, 13. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. 2 Pierre 3h10. Nos ancêtres nous disent que la seconde venue du Christ signifie la mort de chacun de nous. Nous ne savons ni quand ni comment nous mourrons, et nous n'avons pas le temps de nous repentir et de faire le bien après notre mort. Par conséquent, nous devons toujours nous efforcer de vivre une vie de justice et de vertu afin que le Seigneur nous appelle à la vie éternelle. Comme il est écrit, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père. Recevez en héritage le royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, et vous m'avez recueilli. J'étais nu, et vous m'avez vêtu. J'étais malade, et vous m'avez visité. J'étais en prison, et vous êtes venus vers moi. Parce que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Matthieu 24, 34-40.